Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur le match du week-end, le Classico entre le Real et le Barça. Alors pour tout vous dire, c'est une vidéo un petit peu particulière. On a analysé ce match dans le live avec Sarah et Sylvain. Du coup, je vais vous faire un petit montage pour vous recaler juste notre analyse sur le Real Barça pour ceux qui n'ont pas vu notre live. Avant ça, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications comme ça, dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous êtes directement alerté. Ensuite, vous le verrez pendant la vidéo, mais on a utilisé les cotes TheBet pour parier sur ce Real Barça. Profitez-en car on a un bonus exclusif en ce moment avec TheBet. Vous déposez 100 euros et vous recevez directement 100 euros de free bet pour parier. Pour avoir ce bonus, il faut passer par notre lien et utiliser notre code promo X2RDJ à entrer évidemment dans la case code promo lors de votre inscription sur TheBet. Bon visionnage à tous et bon classico. Alors c'est parti, nous allons nous intéresser au Classico. Sylvain et Axel, vous allez nous donner votre analyse, vos pronos sur cette très belle affiche, puisque cette année on devrait avoir un vrai beau match, hein. On a le leader qui reçoit le troisième et le Real, hein, qui est toujours une machine redoutable dans les gros matchs. Le Barça qui retrouve enfin de sa superbe. Donc Sylvain, ça peut être intéressant. Ouais, bah, ça pourrait être, très intéressant, hein. Le Real, on connaît, on sait qu'il tremble pas dans ces matchs-là. Le Barça là de Xavi qui maintenant commence vraiment à prendre forme. Ils sont aussi sur une bonne série. Alors on va regarder un petit peu, les forces en présence. Depuis le match aller contre Paris côté Real, on a 5 victoires de suite, hein, une équipe du Real qui semble clairement sur son petit nuage. Tu regardes les résultats, 3-0 contre Alaves, même si le match n'était pas génial. 1-0 Rayo Vallecano, match toujours pas génial. Mais alors derrière, donc on a 4-1 contre la Real Sociedad, 3-1 au match retour contre Paris et 3-0 contre Mallorca là pour le coup, en faisant vraiment des bons matchs. Et côté Barça, on l'a dit, ça prend vraiment forme. Belle série en cours de 11 matchs sans défaite. Sur cette série, ils ont battu l'Atlético dans un match référence 4-2. Ils ont éliminé le Napoli en Ligue Europa. Ils ont battu Valence 4-1. Ils ont battu l'Athletic Bilbao 4-0. Et là, dernier match, ils ont joué hier soir. Ils ont éliminé Galatasaray. Ils vont gagner en Turquie hier soir. C'est jamais une partie de plaisir. Donc non, ce Barça qui est mine de rien sur une bonne petite dynamique aussi. T'en penses quoi, toi, Axel, du Barça en ce moment? Bah hier, c'était un match compliqué en Turquie. De toute façon, fallait s'y attendre. Au final, ils ont fait le travail hein, après le 0-0 au Camp Nou à l'aller. C'est un peu comme contre Naples au tour précédent où ils avaient fait match nul au Camp Nou. Et derrière, ils ont le niveau et le talent pour faire la différence sur le match retour. Mais c'est vrai qu'ils sont en forme. On pourrait dire qu'ils ont battu des équipes de petits rangs avec Osasuna, Elche ou même Bilbao qui à l'extérieur est un peu moins bon. Mais il y a quand même une victoire 4-1, comme l'a dit Sylvain à Valence et surtout 4-2 à la maison contre l'Atlético. C'est pas rien. Alors oui, depuis que Xavi est là, le Barça va beaucoup mieux. Mais là, cette fois, c'est le Real qui se présente face à eux. Le Real qui, on le rappelle, hein, il y a déjà eu deux classicos cette saison. Le match aller où le Real est allé gagner 2-1 au Camp Nou et une demi-finale de Supercoupe sur terrain neutre où le Real l'a emporté après prolongation 3-2. Donc ça fait déjà 2-0 côté Real cette saison. Et six matchs, six confrontations Barça-Real sans défaite pour les Alors, merengues. à noter que le Real, hein, a maintenant 10 points d'avance sur Séville en tête de la Liga. Alors, autant s'il gagne, on aura au moins symboliquement un grand pas de fait vers le titre, Sylvain. Ouais, bah de toute façon là on a cette équipe du Real qui semble vraiment bien partie cette année dans la Mm. course au titre. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après cette belle victoire contre Paris. Là, c'est vrai que même si le Barça n'est pas nécessairement l'équipe la plus dangereuse dans la course au titre Mm. pour le Real, ils sont que troisième, mais c'est vrai que tu remettrais une victoire contre le rival historique. Derrière le Real, hein, c'est Séville qui perd un petit peu des points en ce moment, hein. Ils ont fait quelques matchs nuls pas super bons. Séville hier soir éliminé de sa coupe, hein, ils se sont fait Mais sortir oui.
de la Ligue Europa par West Ham. Donc, ils sont pas nécessairement sur la meilleure dynamique possible pour aller faire peur au Real. Donc, effectivement, hein, si le Real prend les 3 points ce week-end, il reste pas tant de matchs que ça, 10 points d'avance. Je pense qu'une grande partie du chemin sera fait pour aller remporter ce titre de Liga. Alors, comme l'a dit Axel, quand même, si on commence à analyser, à rentrer un petit peu dans les pronos, le Real qui a gagné les 5 dernières confrontations contre le Barça, et ils ont plus perdu contre l'ennemi depuis 2019. Ça, c'est le premier point dans les confrontations directes. Deuxième point, les amis, le Real, c'est une seule défaite à la maison cette saison sur la pelouse du Bernabéu. C'était contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions. Ils avaient perdu 2-1. Alors, je pense que sur ce match-là, le Real était arrivé un petit peu la fleur au fusil pour jouer un petit peu contre des boulangers qui connaissaient pas, entre guillemets, et ils sont tombés dans le piège. Donc quand même, le Real difficilement prenable sur sa pelouse. Et le dernier point, c'est que il y a quand même un facteur repos qui est différent. Le Real a joué lundi contre Majorque, alors que le Barça, ça a quand même joué hier soir avec un déplacement difficile en Turquie, on en a parlé. Ils gagnent 2-1, mais ils étaient menés 1-0. Ça n'a pas été une partie de rigolade non plus, hein. Ils ont concédé l'ouverture du score. Donc la tâche s'annonce quand même, à mon sens, compliquée pour le premier Classico de Xavi sur le banc du Barça. Ouais, effectivement. Euh, Surtout que c'était l'équipe type alignée par le Barça hier. Mais bon, moi, je sais que la fatigue joue, mais j'ose espérer pour les joueurs et pour l'effectif que sur un match comme ça, un classico, bah, t'oublies que tu as joué il y a 3 jours et que la motivation prend le dessus sur les jambes. Mais c'est vrai que Xavi bah, va connaître son premier classico. Pour le coup, il a bien connu cette équipe du Real, mais en tant que joueur. Donc, à voir ce que va donner bah, le petit duel entre Ancelotti et Xavi. Mais franchement, ça faisait un petit moment que un Barça Real m'avait pas autant hypé, comme on dit. Ouais, ouais, il va être intéressant. Alors, il y a quand même un facteur clé, Axel, sur ce match-là, hein. Bien évidemment, Et ça va être le camarade Karim, hein. j'allais vous en parler, effectivement. Il faut Euh, pas l'oublier, celui-ci. Alors, Benzema, qui après son doublé est Mm. sorti blessé contre Majorque. Normalement, il y a des derniers tests qui doivent être faits aujourd'hui, tests médicaux et tests à l'entraînement, bon, voir s'il peut courir. Après, dans le fond, on se dit quand même que c'est le Classico, c'est le match de l'année. Il a quand même de grandes chances de jouer. On va quand même attendre l'officialisation. Forcément, le Real, on le sait très bien, avec ou sans Benzema. C'est plus du tout la même équipe, donc le prono serait potentiellement différent. Mais voilà, c'est je suis prêt à mettre ma main au feu qui va quand même jouer. c'est ce que j'allais dire. Là, on va donner des pronos. Sachez juste que si jamais Benzema est finalement absent, tout ce qu'on dira là Alors, ne tient plus alors en. là, vous nous donnez un indice parce que justement, parlons-en des pronos. Au niveau des cotes, on a le Real qui est à 2,12, le Barça qui est à 3,20 et le nul qui est à 3,55. Donc là, j'ai quand même, voilà, en vous écoutant, j'imagine que vous êtes unanime sur la victoire du Real. De toute façon, après, moi je pense que je m'en suis jamais caché, hein. Tout le monde connaît mes préférences C'est vrai. entre les deux équipes sur ce match-là. Donc j'aurais quand même tendance à aller en faveur du Real. Donc au moins en commençant par la double chance, le Real ou nul. Et effectivement en validant la victoire du Real à 2-12. On l'a dit, hein, il y a quand même beaucoup d'indicateurs, si on met uniquement sur les stats, qui vont en faveur du Real. Le Real qui fait une meilleure saison, même si le Barça est en train de remonter en puissance. Le Real qui est difficilement prenable à la maison. Le Real qui a l'historique en sa faveur. Et le Real qui a eu mardi, mercredi, jeudi, 3 jours de plus supplémentaires de repos par rapport à son adversaire du jour. Après, donc ça reste le classico, tout peut se passer, mais ça fait quand même beaucoup d'indicateurs qui vont en faveur des locaux. Alors, la Bah, double chance, hein, Real ou nul, est à 1,31 sur The Bet. C'est une cote plutôt sympa, c'est une bonne base ouais, pour un potentiel combiné. qui pourrait même être une bonne base pour un deuxième palier de montante, si Benzema venait à jouer. Ou pas, Sylvain? Hmm. Trop Bon, risqué là? j'ai une cote plus intéressante sur un autre Ah. match, et puis allez,
partir, ça reste quand même un gros match, sur un classico, je le répète, C'est tout peut se vrai, passer, c'est donc c'est vrai. quand même assez aléatoire, de partir sur une montante là-dessus. Même si effectivement, je pourrais avoir des regrets parce que comme j'ai pu en avoir contre Paris où j'étais globalement tout à fait sûr de moi et où, je me suis, je n'y ai pas été, mais j'aurais dû. En tout Ouais. cas, ouais, j'irais plutôt, de mon côté vers le Real. Axel, est-ce que tu m'accompagnes là-dessus? Bah, clairement, enfin après, comme on l'a dit, tout dépendra de la présence ou non de Benzema. Je pense comme toi que, sachant que le match contre Mallorca a eu lieu lundi, il a eu le temps de récupérer si vraiment il a une gêne quelconque. Et pour un match comme ça, même si tu es à 90%, tu le joues. On l'a bien vu à l'aller contre Paris, il revenait de blessure, il était peut-être pas forcément à 100%, au final il était là. Bon, on l'a bien vu, il n'a pas eu le rendement escompté. Mais sur un match comme ça, un classico, moi je pense déjà enfin, que c'est pas bien grave. De toute façon, c'est ce qui ressort un peu dans les médias. C'était juste un coup et que normalement les examens d'aujourd'hui devraient être rassurants. Et puis comme tu l'as dit, le Real, c'est 5 victoires sur les 5 derniers matchs, en partie grâce à lui. Sur ces 5 matchs, il met 8 buts, doublé à Majorque, triplé contre la Sociedad. Donc évidemment, qu'il soit là, bah, ça change tout. Avec Vinicius, il forme un duo exceptionnel. Oui, le Barça va mieux, mais là, c'est vraiment une grosse équipe qui vont jouer. Sur le papier, globalement, je trouve qu'avec les arrivées de Ferran Torres et Aubameyang, notamment cet hiver, le Barça s'est nettement amélioré. On peut dire limite qu'ils sont ex aequo au milieu et devant, mais je trouve derrière que vraiment le Real a le dessus sur les défenseurs du Barça et que bah, forcément ça va jouer sur un match comme ça. Mais comme Sylvain, ouais, la victoire du Real à 2-12, pour moi, c'est si on choisit un 1-2, c'est là-dessus qu'il faut aller, surtout à la Ok. maison. Est-ce que vous voyez un match animé, en d'autres mots, les deux marques? Qu'en pensez-vous? Les deux marques, plutôt oui pour moi, hein. De toute façon, si on regarde, l'historique des confrontations sur les 4 derniers, depuis 2020, les 2 équipes ont marqué, donc il y a quand même eu des matchs animés. Donc si, les derniers, donc à chaque fois le Real a gagné, donc 3-1 pour le Real, 2-1, 2-1 et 3-2 dans le match dont Axel a parlé, en super coupe en prolongation, donc ouais, ouais, moi pour ma part, je vois quand même plutôt les 2 équipes marquer. Le Real à la maison, ça marque quand même quasiment tout le temps. Benzema, serial buteur. Quand il est sur le terrain, il bonifie, Vinicius qui d'un coup devient bien meilleur. On l'a encore vu contre Mallorca avec l'action qui amène le premier but. Et côté Barça, Axel l'a dit, hein, il y a des choses qui prennent quand même forme. L'association Aubameyang, Ferran Torres, ça commence à bien jouer. Et Axel, j'ai envie de dire un petit mot quand même sur le camarade Ousmane. Le camarade Ousmane Dembélé, qui redevient très bon depuis que Xavi est arrivé. Il ressort un petit peu Bah, du chapeau. Il distribue vers ses coéquipiers pas mal de passes D en ce moment. Il pourrait faire un peu de grabuge de son côté, puisque a priori, il n'y aura pas de Ferland Mendy sur le match. Donc il va se retrouver en face de Carvajal, si je dis pas de bêtises. Carvajal qui a un petit problème avec la vitesse. Carvajal ou bah, Marcelo, peut-être, ou Nacho sur le côté, ça dépendra d'où il joue. Mais je sais pas, parce que bon, j'ai entendu dire, et il avait peut-être raison, le commentateur sur le match contre Galatasaray, que finalement, Ousmane Dembélé en ce moment, c'était peut-être le meilleur super sub, comme on dit, au monde. Et c'est vrai que bah, il a tendance à quand même être sur le banc, parce que Xavi veut certainement pas prendre de risques. Je pense aussi qu'il sera remplaçant face au Real, sachant que il peut vraiment apporter beaucoup en entrant. On devrait plus voir un Adama Traoré titulaire, à mon sens. Après, je suis pas l'entraîneur du Barça. Et c'est vrai qu'Ousmane Dembélé, bah, on connaît ses qualités. De toute façon, il aurait pu avoir une carrière exceptionnelle. Malheureusement, son corps ne l'aide pas vraiment. Mais ça peut être un facteur X sur un match comme ça, c'est sûr. Donc les deux marques, côté à 1,36, vous validez tous les deux? Ouais, 1,36 les deux marques. Et vu qu'on a dit que le Real gagnerait, pourquoi pas faire monter un peu cette cote de les deux équipes marques avec en plus la double chance Real ou nul. Ça fait une cote à 1,58. Ok, très bien. 1,58 et même pour la faire monter encore un peu plus, Real et les deux marques, ça nous donnerait quoi? Real et les deux marques, Alors je le alors cherche en même temps, mais combinaison. 2,85. Ouais, 2,85 sur The Bet, exactement. Ouais, donc Intéressant.
Ouais, 2,85, elle est plutôt belle. Après, bon, voilà, tout ça, ça reste du fun. Le pari de base étant la victoire du Real. Mais je trouve que la cote est belle et que ça reste tout à fait à prendre. Mais surtout qu'elle est belle avec le bonus qu'il y a actuellement sur TheBet, hein. N'oubliez pas que si vous déposez 100 euros sur TheBet, eh bien l'opérateur vous offre tout de suite à votre dépôt immédiatement 100 euros de free bet. En fait, il double votre premier dépôt. Donc, ce qui fait que ça vous donne, eh bien, au total 200 euros pour jouer. Alors, c'est une exclue rue des joueurs, hein. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Vous passez par notre lien qui est dans la description pour eh bien, vous inscrire, les amis. Est-ce que vous aviez repéré d'autres paris? Ouais, on avait un petit peu évoqué ensemble les paris buteurs. Vu ce qu'on a dit depuis le début, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Et ouais, bah évidemment, on partirait sur un Benzema dans un match comme ça. Il est en feu, on l'a dit, 8 buts sur les 5 derniers matchs. C'est un classico. Donc forcément, Benzema buteur. D'ailleurs, il n'est pas très haut. Les books savent 1,68. qu'il est en forme. Ouais. Du coup, la cote est un petit peu basse, mais sur un match comme ça, pourquoi pas tenter Benzema. Ouais. C'est vrai D'accord. que la cote, elle est quand même bien faible hein, sur Ah ouais. un buteur à 1,68. C'est pas ouf. Alors, après, avoir donc bien évidemment Benzema, c'est l'évidence. Après, si on veut des cotes un peu plus hautes, pourquoi pas partir, on a dit qu'on voyait les deux équipes marquées sur un joueur du Barça. Et là, peut-être que notre préférence, si Axel voit la même chose, irait peut-être vers Aubameyang. Hum. Aubameyang, il est à 2,20. 2, 2,20 et Depay est à 2,20 seulement. 2,25. Ouais, c'est pas très. Je trouve que les buteurs, ils sont vraiment bas sur ce match. Après, quand on voit que les deux équipes marquent et à Mais c'est ça, c'est qu'ils 1,36, s'attendent à un match bah animé ouais, en fait. Ah, les du boucs, coup, les buts. forcément. Ouais, Mm. ils attendent des buts de part et d'autre. Bah, j'espère qu'on va pas être Ah déçus. oui, c'est Ouais, clair. Il est diffusé sur quelle chaîne d'ailleurs ce match? ce sera du Oh, bah, bise. Ce ça sera sera Bein? Bein, ouais. Mm. Ok, c'est 21h dimanche, hein, c'est ça? Exactement. Parfait. Ah, triste vie, je vais rater. Ah, pourquoi donc? Ah bon? Bah, OM Nice. Ah oui. Ah, tu... Ah ouais? Ah ouais, t'es comme ça, toi? Ouais, non, que veux-tu? Ouais, je veux. Même pas de double écran? Ouais, si, peut-être, ouais, je vais faire ça. Il y aura peut-être où je vais zapper, où il y aura un double écran. Bon, où je me dis que l'OM gagnera 6-0 à la mi-temps, donc je pourrais zapper tranquille. Ouais, bah tiens d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Sylvain, hein, puisque la Ligue 1 est sortie avec 10 pronos, 10 matchs, un combi à plus de 2. Et justement, outre le 1 et le 2, tu as proposé un autre pari, un under ou un over, je ne dis rien. Allez voir la vidéo, les amis. Ça, d'ailleurs, Sarah, j'ai vu que tu l'avais mis en ligne hier soir. Oui. Il y avait un commentaire bizarre en disant, ouais, t'as corrigé un truc. Je crois, j'avais dit une connerie dans la vidéo. Non, du tout, c'était pour la Ligue 2. C'est pour la Ligue 2. En fait, il y a eu un souci avec mon ordi et tout. En plus, je l'ai fait à 21h, donc je pense que j'étais un petit peu fatiguée. Du coup, voilà, mais c'est bon, l'erreur est corrigée. C'était sur la D'accord. Ligue 2. Donc, il y a aucun problème. Ça a été fait dans la foulée. J'ai fait ça à 21h30. Pas de problème. Tout est OK, les gars. D'autres paris ou on a fait le tour? Bah, Si, pourquoi pas on en a parlé un peu en off avant. Si on continue sur cette lancée, bah, le score exact c'est vrai qu'on multi-choix. avait dit ça. Ah oui, un score exact multi-choix, Et alors, effectivement. attends, du coup, Axel, si on finit sur les buteurs, peut-être que comme les cotes sont un peu dégueux, on peut partir sur les deux. Benzema et Aubameyang marquent dans le match. Bah, ouais, c'est pas mal, mais je sais pas si c'est dispo. Je crois pas que ce soit dispo les buteurs combinés sur TheBet. Ah ouais, Je c'est suis vrai. pas Bon, certaine, effectivement. Et du coup, en score exact multi-choix, bah, on partirait forcément sur le 2-1, 3-1 ou 4-1 pour le Real. C'est coté Ah à oui. 4,80. ouais, plutôt intéressant ce multiscore. Ça a été honnêtement, moi je verrais bien. De toute façon, ça va être un match accroché, serré. Je verrais bien le 2-1 pour le Real. Et bah, si ça déroule, on se couvre un petit peu avec en plus le 3-1 et le 4-1. Donc c'est vrai que à 4,80 pour le multi-choix, la cote est belle pour un multiscore. Ouais, personnellement, j'imagine mal. On a pris le multi-choix pour assurer, comme tu dis, j'imagine mal le Real mettre 4-1 au Barça Ouais, dimanche. Mais la différence de cote, là, je regardais justement, le 2-1, il est à 5,30.
Donc pour 0,5 à peine de moins, autant assurer, comme tu dis, avec les potentiels 3-1 et 4-1 quand même au cas où. Tout à fait.